La Nouvelle-Écosse se relève péniblement de la tuerie la plus meurtrière de l'histoire canadienne. Au moins 18 personnes ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue au Téléjournal Acadie. Just an absolute tragedy and shock. She had a good relationship with her kids, that's for sure. Nos membres se trouvent actuellement sur 16 lieux de crime. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Find a way to mourn, to find a way to heal from a distance. Bonsoir à tous. Il manque de mots pour décrire la tragédie qui s'est produite en fin de semaine en Nouvelle-Écosse, où un homme a tué au moins 18 personnes dans une rage meurtrière. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment de silence pour les victimes qui ont perdu la vie dans cette tuerie. L'identité de plusieurs d'entre elles reste encore à être confirmée. Tout a commencé dans la nuit de samedi dans la toute petite communauté de Portapique. C'est une communauté tranquille d'à peine 100 personnes au bord de la baie de Fundy. Pendant 12 heures, le tireur a tenu les autorités, la population aussi en haleine. Et son parcours meurtrier s'est terminé à Enfield, dans une station-service à une trentaine de minutes d'Halifax. Et hier, la GRC avait très peu de détails à en partager, si ce n'est qu'il y avait plus de 10 victimes. Mais depuis, vous l'avez entendu, le bilan qui s'est largement alourdi. Cassandra, on parle maintenant de la pire tuerie meurtrière au pays. Oui, le point de presse de la GRC qui a permis de savoir qu'il y a au moins 18 personnes qui ont été tuées hier et samedi soir, en plus du tireur. Il s'agit toutes d'adultes et il y a des femmes et des hommes. Les enquêteurs croient qu'il pourrait y avoir d'autres victimes également parce que dans tout ça, il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été incendiés et donc certaines victimes pourraient encore se trouver dans les décombres de ces bâtiments. Certaines victimes qui ont été identifiées jusqu'à maintenant connaissaient le tireur, d'autres non. La GRC affirme également qu'il y a eu des blessés, entre autres un agent de police, mais n'a pas voulu avancer de chiffres officiels pour l'instant. Mais ce qu'on nous a dit, Cassandra, c'est que l'enquête s'annonce très, très complexe. Oui, voilà, des équipes d'enquêteurs sont présentes sur 16 scènes de crime à Portapique, mais aussi partout ailleurs dans le centre de la Nouvelle-Écosse. Et ça risque donc d'être très long et très complexe. Et comme l'opération s'est soldée par la mort du suspect, eh bien, l'équipe d'intervention en cas d'incident grave a également été impliquée dans l'enquête. Et on peut là-dessus écouter Lisa Croteau de la GRC de la Nouvelle-Écosse qui nous explique les prochaines étapes de l'enquête. Nous avons des équipes qui se chargent de différents aspects de l'enquête. Par exemple, on mène les entrevues, on traite les divers lieux de crime à plusieurs endroits, on effectue du travail analytique et on effectue également des recherches sur les propriétés du suspect. Alors, la GRC a également affirmé que le véhicule ressemblant en tout point à un véhicule de patrouille de police était en fait un faux. Toutefois, elle n'a pas pu déterminer l'origine exacte de l'uniforme de police que le suspect portait sur lui. Et selon les policiers, le fait que le suspect se promenait dans un véhicule de police qui ressemblait en tout point à un véhicule de la GRC, bien, ça l'a probablement aidé à ne pas se faire reconnaître et à pouvoir se transporter sur un grand territoire. Et en terminant, pour ceux qui souhaitent donner leurs condoléances à la famille et aux collègues de la gendarme Stevenson qui est décédée hier en fonction, il y a une adresse courriel qui a été mise en place par la GRC de la Nouvelle-Écosse et qui est accessible par le biais de leurs médias sociaux. Merci beaucoup, Cassandra. Et vous l'avez entendu, on parle maintenant d'au moins 18 morts. Il pourrait y avoir d'autres victimes à travers tout ça. Nicolas, qu'est-ce qu'on sait des victimes confirmées jusqu'à présent? Le bilan est extrêmement lourd, Karine, vous venez de le dire, et ça risque d'augmenter. Ce qu'on peut vous confirmer à l'heure actuelle, c'est qu'il y a d'abord cette agente de la GRC, Heidi Stevenson, qui est décédée donc sous les balles du tireur. Elle comptait 23 ans d'expérience au sein de la GRC. Épouse et mère de 2 enfants. La GRC a indiqué un peu plus tôt aujourd'hui que certaines victimes connaissaient le tireur, mais pas toutes. On va voir un tableau et on va vous montrer les victimes confirmées au moment où on vous parle. D'abord, Lisa McCauley,
enseignante à Chignecto Central Regional Center for Education. Elle était également mère de 2 enfants, Sean McLeod et Alana Jenkins, un couple qui travaillait tous les deux à l'Institut Spring Hill comme agent à Service correctionnel Canada. Tom Begley, un possible vétéran qui aurait tenté de venir en aide aux victimes. 2 infirmières, Heather O'Brien, 17 ans d'expérience comme infirmière à Vaughan, et Kristen Beaton, 6 ans d'expérience comme infirmière à Vaughan également. Le couple Greg et Jamie Blair, qui se connaissaient depuis une vingtaine d'années, ils venaient de se marier, ils aimaient beaucoup le plein air. Jolene Oliver, une des voisines victimes collatérales du carnage, la jeune Emily Tuck, 17 ans, son père Aaron Tuck, et finalement Lillian Hislop, qui est originaire de Wentworth et qui prenait une promenade lorsqu'elle est tombée sous les balles du tireur. On va revenir sur les 2 infirmières qui ont perdu la vie. On a parlé à Joanne Poirier, qui est présidente de Vaughan Canada. On va l'entendre. Allons honorer nos collègues de façon très spéciale d'ici quelques semaines. Je peux vous dire que j'ai parlé aux 2 familles hier soir. C'était vraiment difficile et très, très triste. Heather était mère et grand-mère. Kristen avait un petit garçon de 2 ans. Elle laisse un conjoint et un petit garçon. C'est toute une tragédie, Nicolas. Et ce qui est plus terrible à travers tout ça, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. C'est ce qu'on nous a répété aujourd'hui. Tout à fait. On l'a répété au point de presse de la GRC, c'est que, Karine, il y a plusieurs scènes de crime, il y a plusieurs incendies qui ont eu lieu donc durant ce massacre et que dans les gravats, dans les décombres des incendies, il est possible qu'on trouve d'autres victimes. C'est ce qu'a affirmé un peu plus tôt aujourd'hui la GRC de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, pour les personnes qui voudraient se recueillir, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé quand même que dans les circonstances, les gens pouvaient se recueillir, mais qu'il y avait toujours la COVID-19 et qu'il fallait donc éviter les rassemblements et qu'il allait lui-même participer à une vigie virtuelle qui va se tenir ce vendredi soir à 19h sur le groupe Facebook Colchester Supporting Our Community. Et en terminant, Karine, je vous cite Justin Trudeau, « Ce sera l'occasion pour nous de célébrer la vie des victimes et d'être là pour leurs familles et leurs proches. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous. » Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. La communauté d'Emsdale a salué le retour à la maison du gendarme Chad Morrison. Il a été blessé à l'avant-bras droit dans cette chasse à l'homme. Il a reçu depuis son congé de l'hôpital, poursuit sa convalescence à la maison. Vous voyez des images très touchantes de ses enfants, de sa famille, qui l'accueillaient avec beaucoup d'émotion. Et on retrouve maintenant Olivier Lefebvre. Vous êtes devant l'une de ces 16 scènes de crime. Beaucoup de Néo-Écossais sont touchés par cette tragédie. Ça bouleverse à peu près tout le monde. Oui, avec ce bilan de victimes revu à la hausse par la GRC aujourd'hui et cette confirmation du nombre de scènes de crime, on comprend que beaucoup de Néo-Écossais sont touchés de proche par cette tragédie. Je me trouve effectivement devant une de ces 16 scènes de crime, une résidence qui a été vraisemblablement incendiée par le tireur. On se trouve sur une route rurale à Wentworth. Ici, 3 personnes ont perdu la vie, les 2 propriétaires de la maison et un voisin qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, de ce qu'on comprend. Et parmi ces autres victimes, Nicolas vous en parlait, cette enseignante Lisa McCauley, cette enseignante dans une école primaire de Debert. Nous sommes allés faire un tour là-bas un petit peu plus tôt aujourd'hui où le concierge de l'endroit nous a parlé d'une bonne mère, d'une bonne enseignante. On a rencontré aussi sur place un de ses élèves qui est venu déposer, accrocher en fait des cœurs sur une clôture sur le terrain de l'école en mémoire de toutes les victimes. Il était là avec ses parents. Il avait un mot pour son enseignante qui est décédée. Vous pouvez l'écouter. Well, she was my teacher, helping everyone out, all the students. She's a great teacher, and she was also my coach for hockey. What do you like about her? I like that she was really nice, and she always kept her calm, and she was really nice to everyone. Et des citoyens avec qui vous avez parlé aujourd'hui se demandent aussi, Olivier, si la population n'aurait pas pu être mise au courant plus rapidement de cette chasse à l'homme.
Oui, d'abord, je commencerai en vous disant que tout le monde à qui j'ai parlé dans la région, on n'avait que de bons mots pour la GRC et ses agents, et plus particulièrement pour cette agente Heidi Stevenson qui a perdu la vie dans cette tragédie, à qui on a rendu hommage d'ailleurs un peu plus tôt devant le quartier général de la GRC à Dartmouth. Donc, par ailleurs, ces citoyens, que vous le disiez, qui se posent des questions à savoir s'ils auraient pu être mis au courant plus tôt de cette chasse à l'homme, parce qu'on sait tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Certains m'ont dit pourquoi ne pas avoir utilisé ce système d'alerte sur les téléphones cellulaires, ce système nommé En Alerte. Il faut savoir qu'il y a très récemment ici en Nouvelle-Écosse, nous avons reçu une alerte sur nos cellulaires pour tout ce qui était du contexte de la COVID-19 juste avant le long congé de Pâques, pour dire aux gens de rester à la maison. On se demande alors pourquoi dans cette situation-ci, on n'a pas utilisé ce système qui aurait pu rejoindre plus efficacement peut-être des gens que sur les réseaux sociaux en pleine nuit. Donc, vous pouvez entendre certains de ces résidents là-dessus. First responders, RCMP, did a tremendous job. You know, with all the uncertainty that was unfolding yesterday at this time, they did some posting on Facebook, which was fantastic. I guess that we could have been alerted to that earlier. We kind of made you think, like, maybe some of the people that were victims, if they had been alerted, would they have been able to protect themselves? It's a pretty tough question. Donc, ces résidents, Karine, qui auraient aimé être avertis plus tôt pour pouvoir se protéger plus rapidement, bien sûr, parce que vous le rappelez, la GRC qui demandait à tout le monde de verrouiller leurs portes, bien évidemment, et de se cacher dans leur sous-sol si possible. Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeill, à qui on a demandé ce qui le système aurait dû être utilisé. Il a dit qu'il était trop tôt pour se pencher sur cette question. Sensiblement la même réponse du côté de la Gendarmerie royale du Canada pendant le point de presse aujourd'hui, qui a dit qu'il était trop tôt pour répondre à cette question, qu'il n'a pas voulu commenter si oui ou non on aurait dû utiliser ce système en alerte. C'est ce qu'on verra peut-être dans les prochaines semaines au cœur de l'enquête. Merci beaucoup, Olivier.